Vous mettez une pierre dans un tiroir, vous revenez 2 jours après, la pierre est encore là. Vous mettez du vivant dans un tiroir, vous revenez 2 jours après, il s'est passé quelque chose. Faire de l'anthropologie au XXIe siècle, c'est un acte de résistance. C'est d'abord une action d'humilité, de dire que l'autre, celui qui nous intéresse ou celui qu'on déteste, peu importe, mais celui qui a une existence pour nous, eh bien avant de lui prêter des intentions, des réflexions, il faut lui poser des questions. Il faut au moins avoir établi un certain dialogue avec cet autre en question. Et donc c'est tout ça ce que l'anthropologie favorise. Et elle le fait avec beaucoup d'énergie et je pense beaucoup d'humilité, parce que s'il y a un objet complexe dans toutes les sciences qui nous occupent depuis le début, c'est bien cet être humain, dont on ne peut pas faire sans, mais dont on n'a pas non plus toujours les outils pour bien le comprendre. Une des forces de l'anthropologie, c'est non pas de délivrer des diplômes, mais de former des diplômés. C'est-à-dire d'offrir à chacun des individus une sensibilité à l'autre. Et je dis ça avec beaucoup de sérieux, parce que écouter aujourd'hui, c'est une denrée rare. Ce que je vais dire, je le sais à l'avance. Ce que l'autre va dire, en revanche, je ne le sais pas. Et la plupart du temps, on ne laisse pas cet espace qui est l'espace de l'écoute. Une deuxième compétence, c'est d'être capable de faire le tri dans un monde qui pullule d'informations. On parle d'infobésité. La question aujourd'hui, c'est plus tellement d'accéder à l'information, c'est de savoir en faire quelque chose. Eh bien, les outils qui sont ceux de l'anthropologie, ce sont précisément des outils qui aident à faire le tri dans tout un tas d'informations dont on ne sait plus très bien ce qu'elles veulent dire. Et à chaque fois qu'on s'intéresse avec un petit peu de considération et beaucoup de curiosité à la façon dont les gens vivent, et en général vivent de manière différente de soi, eh bien on découvre à quel point les individus sont pleins de ressources, pleins de créativité. Et il y a des situations auxquelles on est confronté quand on est anthropologue qui sont terribles, avec lesquelles on a quelquefois du mal à vivre, tellement elles ont été marquantes. Mais il y a une chose qui ressort de ça à chaque fois, c'est l'espoir. Et il ne s'agit pas là de faire un discours messianique, c'est pas prophétique, je ne suis pas pasteur, je suis anthropologue. Mais de dire qu'il y a toujours à l'intérieur des individus la clé d'une solution à un problème posé par l'environnement, c'est rappeler à quel point nous sommes ingénieux. Et en même temps terribles, mais ingénieux.